Bienvenue dans le podcast Redonner du sens. Je m'appelle Caroline Dessurani, je suis coach et thérapeute. Ici, on parle bien-être et développement personnel. On s'intéresse aussi à tous nos sens. Si vous voulez des astuces simples et efficaces pour aller mieux, des idées naturelles pour rendre votre vie plus douce et des pistes de réflexion pour mieux vous comprendre, vous êtes au bon endroit. L'olfactothérapie, c'est une forme de thérapie qui m'a fait faire un tel bond en avant qu'après 10 ans d'hypnose et de coaching, j'ai absolument voulu me former, j'ai tout arrêté et j'ai passé 2 ans à faire cette formation. À la fin de cet épisode, vous saurez comment se passe une séance et comment l'olfactothérapie peut vous soutenir au quotidien. Alors qu'est-ce que c'est l'olfactothérapie? Le principe, c'est de sentir l'odeur des huiles essentielles, c'est concentré de plantes, et d'utiliser le sens olfactif parce qu'il est directement lié au cerveau limbique et qui va donc envoyer des images, des émotions sans être trié par votre cerveau, votre mental, et ça va permettre de ne pas vous censurer et de ne pas bloquer les émotions qui viennent. C'est extrêmement libérateur, extrêmement puissant. Ça fonctionne un petit peu comme l'hypnose, mais avec vraiment des évocations beaucoup plus imagées et beaucoup plus présentes émotionnellement. Alors ça peut faire ressortir des traumas et des blocages, mais surtout ça permet de libérer des émotions qui étaient profondément ancrées et qui faisaient presque partie de vous. C'est-à-dire que moi, ce que ça m'a permis de faire, ça m'a permis de me rendre compte que j'avais tellement peur d'être envahissante et de prendre trop de place que j'ai passé des années à essayer de m'effacer en pensant que c'était ma personnalité d'être discrète. Alors certes, je suis quelqu'un de plutôt introverti, mais j'allais beaucoup trop loin dans cette tendance-là et ça ne correspondait pas à la réalité de qui j'étais. Et ça, c'est vraiment une séance d'olfacto pendant laquelle j'ai eu une image très forte d'une femme trop maquillée, trop parfumée, qui m'a fait réaliser que c'est cette femme que j'avais peur d'être, c'est la femme qui est trop. Et à force d'avoir peur d'être trop, je m'interdisais de faire quoi que ce soit. Donc c'était vraiment une réalisation puissante et intéressante. Alors comment se passe une séance ? Eh bien, ça se passe déjà au début un petit peu comme une séance d'hypnose, c'est-à-dire on va d'abord parler de votre objectif, quel est votre souci. Alors on peut s'occuper de plein de choses en olfacto, on peut s'occuper des dépendances, il y a des protocoles particuliers pour ça. On peut dépasser des traumas, des peurs, donc la peur de parler en public, la peur de prendre sa place, c'est vraiment des thématiques qui reviennent souvent et qui sont vraiment très facilement soignées avec l'olfacto. Comment on fait ? Après avoir défini un objectif précis, on va, parce que c'est une thérapie brève, donc c'est très important de définir l'objectif, on va faire une relaxation très profonde, un peu comme en hypnose, puis je vais vous faire sentir des odeurs qui correspondent à ce que vous m'avez dit. Et en fonction de votre réaction, on va chercher une odeur que vous aimez et qui va réagir dans votre corps aussi. C'est-à-dire, c'est pas seulement « ça sent bon », mais c'est vraiment « ça sent bon et ça me fait un bien fou ». Et une odeur que vous n'aimez pas. Et là, même chose, ça va pas juste être une odeur « non, ça j'aime pas trop ». Ça va plus être une odeur « ça me donne la nausée, ça me donne mal à la tête, oh là là, enlève-moi ça dessous le nez ». Quand on a nos deux odeurs, on démarre avec l'odeur aimée pour avoir une ressource, puis on travaille avec l'odeur qui n'est pas aimée, parce qu'elle va représenter le blocage et va faire ressortir des choses plus ou moins difficiles. Ensuite, on termine par un apaisement avec l'odeur que vous aimez. Puis on débriefe. Pourquoi ça marche ? Ça fait vraiment sortir de vieilles émotions qui n'avaient plus lieu d'être, des choses bloquées en vous, et ça va provoquer des prises de conscience. Vous allez comprendre, ah oui, c'est pour ça que je faisais ça, c'est pour ça que je disais ça. Et on se saisit de ressources intérieures, c'est-à-dire qu'on réalise, mais j'ai cette possibilité-là, qu'on sous-estimait ou dont on n'avait pas conscience. Une des plus belles séances que j'ai eues récemment, c'est avec Candy, qui venait parce qu'elle avait peur d'être elle-même. Elle passait son temps à se cacher, ne pas oser, un peu mentir sur ses goûts, ses idées, être un peu effacée. Son objectif, c'était de juste vraiment prendre sa place. Elle a revu des scènes de son enfance avec son beau-père qui lui faisait peur. Devant lui, elle ne pouvait pas être elle-même. C'était vraiment impossible. En tant que petite fille, c'était trop dangereux pour elle. Puis elle a compris qu'elle n'était plus cette petite fille et qu'aujourd'hui, elle avait beaucoup de ressources et qu'elle pouvait tout à fait assumer ses opinions et ses envies. Ça n'aurait pas du tout les mêmes conséquences. Elle a beaucoup pleuré. Elle a libéré aussi de la colère. Et elle est sortie de la séance épuisée, mais elle avait changé de visage. Une semaine après, elle m'a appelée pour me dire à quel point elle était heureuse de pouvoir enfin dire ce qu'elle pensait, sans avoir peur. C'était vraiment magique.
Alors toutes les séances ne sont pas aussi spectaculaires. Parfois c'est juste la prise de conscience d'une grande ressource intérieure, comme Luc qui était venu parce qu'il n'osait pas se lancer dans l'écriture d'un scénario. Et puis il s'est rendu compte de la puissance de son imagination, de sa créativité. Et il a osé aller complètement au bout de l'écriture de son projet. L'olfactothérapie, ça peut servir aussi au quotidien. Il n'y a pas forcément besoin de faire une séance. Si tout va bien et que vous avez juste des petites difficultés de temps en temps sur des points très précis, chaque plante en fait a un message, une force en elle qui est liée à sa fonction dans la nature, sa fonction médicinale. Je pense par exemple à la cyste. La cyste, c'est une plante qui est cicatrisante pour les blessures physiques. C'est-à-dire elle va permettre de faire très vite coaguler le sang et de refermer les blessures. Donc c'est une huile essentielle qui est super à avoir sur soi quand on va faire une randonnée par exemple en cas d'urgence. Mais elle est aussi très efficace pour soigner les blessures du passé. Et du coup l'utiliser en olfaction, ça va permettre de guérir des vieilles blessures, des choses qui quand vous y pensez vous font encore du mal. Et vous avez du mal à lâcher, du mal à pardonner, du mal à passer à autre chose. Et bien, sentir régulièrement la cyste va permettre de mettre un peu comme un baume sur ces vieilles blessures et de pouvoir, non pas les ignorer complètement parce que peut-être que les cicatrices resteront, mais en tout cas pouvoir vivre avec sans que la moindre petite chose vienne raviver cette blessure. La lavande, elle a un lien fort avec l'archétype de la mère parce que c'est une plante qui, comme une maman à son enfant, va tout donner. Elle prend soin du calme nerveux, elle va soigner les petits bobos, les brûlures, elle va permettre d'enlever les boutons, les allergies, elle va être très efficace à la fois sur la peau, sur le système nerveux, elle désinfecte, elle a vraiment un nombre de fonctions incroyables comme une super maman. En olfacto, on peut la sentir quand on a besoin de se sentir accompagné, quand on est un petit peu triste, blessé, qu'on a besoin d'être protégé, de se créer un petit cocon. C'est avec Géraldine que j'ai compris la puissance de la girofle pour insuffler l'énergie de la création d'un projet. La girofle, elle est connue pour être l'accoucheuse. C'est celle qui permet d'oser se lancer, de mettre dans la matière ce qui doit naître de nous. Géraldine est venue me voir, c'était pendant un salon, et elle a tiré une carte du tarot olfactif. Le tarot olfactif, c'est un outil que j'ai. Il y a 80 huiles essentielles que j'utilise dans mon coffret, et donc elles sont dans ces cartes. Et c'est assez impressionnant à quel point les gens tirent souvent une carte très pertinente pour leur problème. Et là, avec Géraldine, c'était le cas, puisqu'elle a tiré la girofle et quand je lui ai fait sentir, elle a fondu en larmes. Puis quand je lui ai expliqué la fonction de cette plante, elle a souri et elle m'a raconté qu'elle était en train de lancer son entreprise et qu'elle était pleine de doutes. Je lui ai préparé une huile parfumée pour que la girofle l'accompagne au quotidien. Elle l'a sentie chaque jour jusqu'à la concrétisation de son projet, une jolie boutique qui aujourd'hui existe. Donc l'olfactothérapie, c'est une thérapie brève. Ça passe par le cerveau limbique, permet de libérer les émotions. On peut se faire accompagner pour dépasser une peur, lâcher une dépendance, oser prendre sa place. On peut aussi l'utiliser de façon autonome avec des odeurs qui permettent de pallier à des petits soucis temporaires ou des choses comme oser parler en public. Par exemple, on va sentir le laurier noble pour se sentir victorieux et avoir l'impression que ça va être très facile. L'avantage de l'olfaction, c'est que c'est sans risque. On n'a pas tous ces problèmes qu'on peut avoir avec l'utilisation des huiles essentielles sur la peau ou les huiles essentielles qu'on ingère. Là, il n'y a aucun problème, aucune restriction. On peut sentir toutes les odeurs. Vous pouvez aussi faire confiance à votre intuition et sentir les odeurs que vous aimez bien pour vous aider. Justement, d'ailleurs, si vous voulez me partager dans les commentaires ou sur Instagram en m'envoyant un petit message les odeurs qui vous font du bien, ça m'intéresserait de savoir les odeurs qui vous accompagnent au quotidien. En attendant, n'oubliez pas, si vous avez aimé cet épisode, de laisser un avis, un commentaire, ça aide beaucoup à la visibilité. Et je vous dis à très bientôt.